Sur les résultats d'une équipe de football, en plus des statistiques déjà en place, l'objectif de cette nouvelle astuce Excel est de calculer les enchaînements les plus longs, qu'il s'agisse de victoires, de matchs nuls ou de défaites. C'est un bon moyen de juger de l'impact psychologique sur les joueurs lorsqu'une dynamique quelle qu'elle soit est enclenchée. Pour la mise en place de cette nouvelle astuce, nous proposons de récupérer un classeur sur lequel nous avions déjà travaillé et qui livre déjà quelques résultats de synthèse intéressants. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un tableau relatant les rencontres de l'équipe de foot de Valence. Les buts inscrits et encaissés sont respectivement énumérés en 4e et 5e colonne de ce tableau. Dans les deux dernières colonnes qui suivent, des formules conditionnelles sont en place. La première permet d'estampiller la rencontre en fonction du résultat. V pour victoire, D pour défaite ou encore N pour match nul. La seconde en découle pour livrer le nombre de points obtenus. Sur la droite de ce tableau, une liste déroulante placée en cellule J6 offre à l'utilisateur de choisir l'une des trois lettres D, N ou V permettant d'estampiller les rencontres. Et en fonction de ce choix, en cellule voisine K6, nous devons livrer le plus grand enchaînement correspondant, comme par exemple le plus grand nombre de victoires successives. Pour connaître les séries les plus longues, en fonction de la lettre choisie par l'utilisateur, l'astuce que nous proposons est de marquer les enchaînements par des chiffres incrémentés. Il s'agit donc d'un calcul intermédiaire sur lequel nous nous appuierons pour livrer les successions les plus importantes. Et ce calcul intermédiaire, nous allons le construire en colonne N à partir de la cellule N8. À ce titre, vous notez que la cellule N7 du dessus porte la valeur 0. Ce point de départ est important pour initier la logique du calcul. Je vous propose donc de sélectionner cette cellule N8 et puis nous allons naturellement taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Et dès lors, comme nous l'avons annoncé, nous allons inscrire la fonction conditionnelle si, suivie d'une parenthèse ouvrante. Puis, je vous propose de cliquer sur la cellule G8 du premier résultat à vérifier. Ainsi, nous pouvons taper le symbole égal pour annoncer le critère à honorer. Et dès lors, je vous propose de cliquer sur la cellule J6 du choix utilisateur. Et dans l'enchaînement, nous allons enfoncer la touche F4 du clavier pour figer cette dernière dans le calcul. En effet, cette analyse est destinée à être répliquée sur les lignes du dessous, mais chaque résultat doit être confronté au choix utilisateur immuablement situé en cellule J6. Elle ne doit pas suivre le déplacement de la formule répliquée, donc nous la figeons. Lorsque ce critère est vérifié, nous devons incrémenter le chiffre situé au-dessus du calcul. S'il vaut 0, nous saurons qu'il s'agit du premier d'une série. Dans le cas contraire, nous saurons qu'il s'agit d'une suite faisant grossir son score. Et c'est ce score que nous exploiterons à l'issue pour déterminer la série la plus longue. Donc, nous commençons par taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction si. Et dès lors, je vous invite à cliquer sur la cellule située au-dessus du calcul, soit N7 pour ce point de départ, mais c'est un point de départ qui va progresser avec le calcul répliqué. Et celle-ci, nous ne la figeons pas. Elle doit suivre le déplacement de la formule répliquée sur les lignes du dessous, nous venons de le dire, et c'est ainsi que le score pourra grossir par incrémentation successive dans le cas d'enchaînement. Donc maintenant, il s'agit de réaliser effectivement l'incrémentation lorsque ce critère est vérifié, soit plus 1, et dès lors nous tapons un point virgule, cette fois pour passer dans la branche sinon de la fonction si, puis nous allons inscrire le chiffre 0. En effet, si le résultat ne correspond pas au choix de l'utilisateur, la série est brisée. Nous réinitialisons donc le décompte. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction si et valider la formule tant qu'à faire avec le raccourci clavier CTRL-Entrée, car comme vous le savez, grâce à cette astuce, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans l'enchaînement, et c'est ce que nous faisons en cliquant et en glissant la poignée du résultat jusqu'à la fin du tableau, c'est-à-dire jusqu'en cellule N32. Et en faisant défiler les résultats vers le bas, en l'occurrence ici vers le haut pour remonter, vous remarquez que certaines séries de victoires enchaînées sont effectivement repérées sans équivoque par des chiffres qui gonflent. Maintenant, vous l'avez compris, pour connaître la plus grande suite de victoires, de défaites ou de matchs nuls consécutifs, la soupe est servie. Il suffit de trouver le plus grand chiffre incrémenté dans cette colonne du calcul intermédiaire. Et pour cela, Excel propose la fonction max. Je vous invite donc à cliquer sur la cellule K6 pour la sélectionner,
à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Ensuite, nous allons inscrire la fonction qui permet d'obtenir la valeur seuil, la plus grande en l'occurrence sur cette plage, donc max, suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner la plage de cellules intégrale sur laquelle l'analyse doit être portée. En l'occurrence, nous le savons, il s'agit de la plage N8 à N32, suite à quoi nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction max et valider la formule par la touche entrée du clavier. Le résultat indique que la plus grande série de victoires consécutives se solde par 4 succès d'affilée. Ce score, nous l'avons déjà vérifié, mais vous pouvez très facilement le confirmer en faisant défiler les résultats vers le bas, c'est-à-dire la suite de ces incrémentations, comme vous le voyez ici. Et naturellement, donc, je vais me permettre de revenir tout en haut de mon classeur. Si vous changez ici, la lettre pour connaître le plus grand nombre de défaites consécutives, vous constatez que le résultat se met à jour. Pourquoi ? Tout simplement parce que le critère change, et donc les incrémentations ne sont pas les mêmes, et nous constatons effectivement que la série de défaites la plus importante d'affilée, se solde par un score de 2 défaites consécutives. Voilà donc une bonne façon, effectivement, de réaliser des analyses sur les résultats d'une équipe de football, l'impact psychologique, comme nous le disions, des enchaînements que nous sommes capables de livrer ici avec un calcul intermédiaire et une petite formule de synthèse. J'espère donc que cette nouvelle astuce Excel vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.